Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Durant le mois du Ramadan, le croyant pense davantage à nourrir son âme de lecture de Coran, d'invocations pieuses, de prières surrogatoires. Ces occupations d'ordre spirituel apaisent le cœur et rétablissent l'équilibre spirituel, trop souvent négligé dans une société où les plaisirs dominent allègrement. Ce mois du Ramadan, qui est un mois sacré dans la vie de chaque croyant et de chaque croyante, Dieu l'a préféré, subhanahu wa ta'ala, à tous les mois de l'année, et il en a fait, pour rappel, un des piliers de l'islam. Donc le jeûne est un acte de foi, et cet acte de foi a une dimension sociale. Le Ramadan, qui est censé être une leçon d'abstinence, mais aussi d'humilité, de piété, de patience, de générosité, de grandeur d'âme et de solidarité. Mais aussi, c'est un mois de l'éducation. Et parmi les choses bénéfiques qu'engendre le jeûne, c'est le délaissement de tous les méfaits qu'Allah a condamnés, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'aime pas. Ainsi, le jeûneur devient quelqu'un de véridique. Il délaisse durant ce Ramadan, et c'est un exercice pour qu'il délaisse définitivement la médisance, le mensonge, la vulgarité, et toutes sortes de perversités, parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant ne peut pas être un damnateur, ni quelqu'un qui est un diffamateur, ni un vulgaire, ni un pervers. Ainsi, le jeûne doit s'affirmer comme une qualité supplémentaire qui va apporter un plus aux croyants et aux croyantes dans sa relation avec les autres. Le fait de jeûner comme si c'était une coutume et de rompre avec les gens autour d'une table bien garnie, de faire du Ramadan une occasion pour les festivités culinaires, est vraiment une mauvaise compréhension de l'essence même et de la finalité du Ramadan. D'où la menace de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam adressée à ce genre de jeûneur lorsqu'il a dit: celui qui durant son jour de jeûne ne délaisse pas, ne quitte pas le mensonge, parole et action, Dieu n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le jeûneur véridique, il entame sa journée et il est en état d'éveil pour éviter toute chose qui risque de corrompre son jeûne ou de diminuer la récompense. Il veillera à avoir une attitude qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en fin de compte, rappelons-nous, mes chers frères et sœurs, que le Ramadan, c'est d'abord une purification de l'esprit et une maîtrise de soi, maîtrise de son corps, de ses membres, ses instincts. Un musulman qui jeûne doit être conciliant, non belliqueux. Il doit aider son prochain, ne pas faire de commérage. Il doit saisir cette occasion ainsi pour se réconcilier avec toute personne avec laquelle il est en conflit, mais surtout se réconcilier avec soi-même pour avoir et réussir une relation convenable avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a promis une promesse, celle d'avoir une récompense sans limite pour son endurance et pour son humilité et pour sa soumission à sa volonté. تقبل الله صيامكم وغفر الله لنا ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.